Ah, quand on gagne, c'est pas pour du beurre. C'est vrai. Ah. Oh mon dos. Marron, ça ne va pas? Bah, je n'ai même pas les Shona dans mon équipe. Je voudrais bien l'inviter dans première classe, mais sauf que c'est contre les règlements. Bah ouais, réfléchis un peu 2 secondes, andouille. Mais pourquoi tu me dis andouille de ce ton? Parce qu'il faudrait y réfléchir quand même. Réfléchir à quoi? Les Shona fait partie des équipes des ratés, donc... Hé, t'as interdit de dire que les Shona étaient ratés. Ok, c'est pas du tout ce que je voulais dire, mais... Mayona, évite de parler comme ça. Pourquoi? Ah, d'accord, j'en fais plus, désolé. C'est bien. Oui, c'est bien. Ah, il me faut un autre Coca-Cola. Hé, serveur, est-ce que tu pourrais me faire resservir le Coca-Cola? Avec plaisir, monsieur. Merci. En tout cas, j'espère que notre prochaine équipe va encore gagner. Pas sûr, parce que une victoire ça va, mais après ça va venir au désastre. Oh, mais ne sois pas pessimiste, sérieusement, Mayona, dites des infos. Ouais, ne sois pas pessimiste. Et en plus, ce n'est que le début. On pourrait peut-être gagner, et on peut peut-être perdre, mais personne ne sait en fait. Ouais, exactement. Mayona est vraiment tout aussi irritante que Marilou. Enfin, bon, d'accord, j'exagère. Marilou est une sale manipulatrice, je suis bien placé pour le savoir. Mais quand même, c'est irritante. Quand même. Sa façon pessimiste de nous juger, ça franchement, j'aime pas du tout. Par contre, les Shona, je trouve qu'il est craquant quand il me juge. Mais Mayona, ça ne l'est pas. Ouais, point final. C'est vraiment un scandale. Quoi? On a perdu notre premier défi. On a même sorti un des candidats. Bah en même temps, Charlie ne fait que de répéter son nom. Donc normal, pourquoi est-ce qu'il est toujours éliminé? J'exige un porte-plainte. Comment peux-tu porte-plaindre alors qu'on a perdu le défi à la loyale? Hé, toi là, mon gars, arrêtez de plaindre parce qu'on aimerait bien parler un peu, hein. Oh, vous parlez de quoi? Cela ne te regarde pas du tout. Et ce que j'aimerais te dire, c'est que tu as l'air d'être un candidat qui a l'air d'être bientôt être éliminé. Quoi? Mais pourquoi? Tu es trop pervers, trop bizarre, et tu n'en fais qu'à ta tête. Et en plus, tu te prétends d'être le meilleur. Non mais je suis le meilleur. C'est juste que je suis pas dans la bonne équipe. Oh oui, je te comprends parfaitement. Il y a pire que ça. On n'a même pas servi de pâté de crabe. Oh toi, ferme la marmotte, on comprend absolument pas ce que tu racontes. Ne vous battez pas. Soyons en paix avec soi-même. Alors qu'on a perdu le défi, t'es complètement malade. Non, mais disons que gagner n'est pas le plus important. Tu parles. On a perdu notre premier défi. Et ça va, on a juste perdu une fois. Au fur et à mesure, on va pouvoir gagner encore et encore. Sauf que sans vouloir de vexer, notre équipe s'appelle la Game U. Et que c'est même équivalent que la GameCube et la Wii U. Des consoles qui ont fait bider. Donc c'est sûr, notre prochaine épreuve va bider. Oh, ne soyez pas pessimiste. Et puis dites-vous que ça va être un effet inverse. Enfin, effet inverse du genre... On y croit à fond. Bah dis donc, t'as pas vraiment réussi à convaincre tes équipes. Bah pourquoi? Je fais ce que je peux pour les motiver. Moi? J'ai un truc à te motiver. Quoi? Prépare-moi un pâté de crabe. C'est quoi un pâté de crabe? Mais tu es un animal. Tu les crabes sont les personnes mauvaises. D'accord, je vous laisse un peu tranquille. Non, Brigitte, en effet, fait l'un pour l'autre. Pourquoi? À toutes les losers ici présents, on arrive à Hawaï. Vous devez descendre en parachute. C'est comme ça et on n'y peut rien. Alors taisez-vous et descendez. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a?
On va voir les filles tout nues avec leur bikini sexy. Pervers! Les hommes parfaits, personne n'est beau! Est-ce que t'étais obligé de faire ça tout le temps, Rose? Rose de Star Wars! Tu es le personnage le plus charismatique du monde! Non! Non, comment ça, non? Je viens me battre si tu veux te débattre. Taisez-vous, bande de nazes! Enfin bref, comme vous l'avez pu remarquer, bienvenue à Hawaï. Et Tadao, ferme-la, sale pervers, il n'y aura pas de filles à bikini. Quoi? Mais pourquoi? Parce que c'est comme ça, j'aime les voir torturer les pervers. Moi, ça me dérange absolument pas, t'en fais pas. Ouais, moi, ça fait ni chaud ni froid. Moi, tant mieux. Bon, enfin bref, l'épreuve dont vous allez subir aujourd'hui, c'est très simple. Vous avez 2 manches. La première, cherchez les objets précieux pour ramener à moi. La deuxième, faites la traversée du charbon. Ah, comme Pétaouchnok Express, c'est ça? Ouais, t'as tout compris, mon vieux. C'est très simple. Le premier qui va arriver sera le winner. Le dernier, ils vont devoir subir à l'élimination time. J'ai pas besoin de trop expliquer l'épreuve, en tout cas. Je tiens juste aussi à vous prévenir qu'il y a aussi des créatures les plus dangereuses dans cette eau-là. Bien évidemment, vous aurez seulement 3 candidats pour le course. Seulement 3 candidats par équipe. Et les restes, vous allez devoir aller jusqu'à l'arrivée. Si vous voyez l'idée. Ce qui donne le fait que les autres candidats, ils seront immunisés pour l'épreuve. Par contre, les 3 participants seront votés. C'est très simple. Ah, ça paraît bizarre. Mais alors, ça voudrait dire que si un des candidats n'a pas participé, on sera immunisé? C'est ce que je viens de dire, la blonde. Ah, d'accord. Bon, on fait comment? Maintenant, c'est moi le chef d'équipe. Pourquoi est-ce que ce serait toi? Toi, t'as fait n'importe quoi, donc il est hors de question à ce que l'on refasse les mêmes erreurs. Rose, est-ce que toi, tu es capable de nager lors de Pétaouchnok Express? Tu y participes. Ouhou! Toi, Patrick, tu y vas parce que tu es un étal d'honneur et donc on aura l'avantage. Et toi, Mathis, tu vas montrer à tout le monde que tu en es capable. Mais je suis allergique aux poissons. Mais n'importe quoi, on vient de voir de plonger. Non, c'était Mathias. Oh, d'accord. Kenny? Tadao, ça, il en est hors de question vu que son incompétence. Désolé Mathis, mais on va devoir te balancer, parce que tu es quelqu'un de très généreux, donc voilà. Oh. Bon, très bien, je porte volonté pour le plonger. C'est leur Mercury, vu que tu as des capacités de eau, tu pourrais venir? Exactement. Moi aussi je viens, parce que on est l'équipe des pouvoirs de l'amitié. Même si bon, ça sonne un peu ridicule. Désolé. Il n'y a pas de quoi. Alors, réfléchissons un peu de secondes. Alors, toi, Eclipboy, tu es capable de nager, donc tu y plonges. Toi, tu es capable de nager? Bah exactement, t'as qu'à voir dans le Sonic Advance. Ok, tu y vas. Et Sharon, Princesse Zelda, Chep, toi tu y vas. Quoi? Bah oui, exactement, tu y vas. C'est un ordre. Pas de soucis. Bon, que tous les candidats participent, vous allez devoir plonger. L'épreuve aquatique. Ça me rappelle de mauvais souvenirs dans Pétaouchnok Express. Non du fait qu'on a été éliminé, mais c'est surtout parce que le fait qu'on a subi des épreuves horribles. L'épreuve du tennis, l'épreuve du chinois, l'épreuve des poudres dans le désert, mais le pire des toutes, des araignées. Ah, bougez-vous de là! Ouais, exactement, je suis Carlo. C'est moi le gardien de cet objet précieux.
Vous pouvez même pas parler, mais moi, oui, parce que je suis un calamar, et les calamars ont toute possibilité sur cette petite couverte d'eau, océan, lac. Mais vous êtes des humains. Oui, vous pouvez même pas respirer. Alors franchement... Oh, Carlo! Quoi? Carlo! Comment ça va depuis? Fais-moi un câlin! Ah, je me souviens de Carlo. Je m'en souviens, il avait quand même un sacré caractère. J'essaie de bien m'entendre avec lui, mais il n'en fait qu'à sa tête. Oh, casse-toi de là, gros tas. Oh, c'est quoi cette fille? On dirait digne d'une fille de Velma, de Vera dans Scooby-Doo. Ah, mais je vous raconte n'importe quoi. Non mais franchement, je sais très bien que vous êtes des humains et que vous n'êtes même pas capable de parler, mais bordel de merde. Moi, je suis le ride de ma bouche et je n'ai aucun souci. Vous êtes vraiment honteux. Je vous garantis. Oh putain de mon cuillère argenté. Cette fois, je vous laisserai pas y passer. C'est ça, respirez. Hein? Oh, Carlo, je vais te parler d'un truc exceptionnel. C'est quoi? Alors, je me souviens la fois lorsque j'étais dans DP Extreme. Mais tu es dans tes extrêmes. Ah bon? Alors tu es dans l'émission? Non, j'avais refusé de faire l'émission parce que je trouve ça bidon. Oh, pourquoi? À chaque fois, je suis toujours éliminé. Je n'arrive même pas à être au final et ça me saoule. Oh, mais tu es dans la course. Mais non, imbécile, je te l'ai déjà dit. Je n'ai pas inscrit défi extrême. Ils savent même pas ma culture, ma clarinette, mes danses, compétences et surtout mes peintres. Et ça me saoule. Tu étais dans la maternelle? Quoi? Pourquoi je serais dans le maternelle? Bah, ceux qui dessinent, ceux qui utilisent les peintures sont les gamins. Carlo, Quoi? je peux parler? Non. Carlo, Quoi? il y a tout à dire. Bah tu te tais. Carlo, pourquoi tu as osé copier ma voix? Parce que ça fait style. Tu vois cette patte-là? Tu vois ça? Ça, c'est toi, et ça, c'est moi. Depuis quand tu te bats avec ta main? C'est une tentacule. Tu crois que ça, c'est une main? C'est une main peut-être? Tu te fous de ma gueule? Carlo, Quoi? Dis-moi. il y a deux types qui essaient de voler le pile. Quoi? Revenez ici tout de suite. Revenez, bande de garnements. Et voilà, le chef m'a empêché pour que j'en passe. Et voilà le travail. Là, ça m'énerve. Pourquoi des extrêmes ne fait jamais cadeau? Voilà la fourchette. Oh, une fourchette argentée. Bien joué. Ah, ouais, les filles en force. Pep, nous aussi on est arrivé avec une cuillère. Bon, je sais qu'il n'est même pas rare, mais si ça l'est, c'est une cuillère argentée. Ah bah c'est cool alors. Sauf qu'on est arrivé les premières. Et vous n'avez pas encore fini l'épreuve. Quoi? Mais tu ne nous avais même pas dit. Non mais pourtant je te l'ai déjà dit. Il y a 2 manches. Ouais, c'est vrai. C'est quoi cette deuxième épreuve? La traversée du charbon. Voici le charbon. L'épreuve est très simple. Vous n'avez que juste à traverser la route au charbon. Comme ça, c'est fini. Par contre, je tiens aussi à prévenir d'un truc. Si ça peut être vraiment brûlant. Donc, il se peut que vous risquez de subir l'incendie. Oh non, mais t'en fais pas, moi je suis une guerrière de la lune avec la compétence eau. À toi de le voir. Ok. Tous ensemble, je vous rappelle. Quoi? Dans cette route-là?
T'es malade? Ok, on va devoir essayer de jouer le jeu à la loyale. Mais sauf que moi, je vais le faire en courant. Vous deux, l'équipe de les clés de la victoire, traversez. Ok. Donc on est obligé de marcher, c'est ça? Exactement. Mais il faut vite y aller. Brigitte et les Sona n'ont pas l'air décidé. Donc c'est le moment, jamais. Ok. Calme équilibre. Ça fait 2 pour les clés de la victoire. Sourd. 1 pour l'équipe pouvoir de l'amitié. Pour le moment, ça a l'air vraiment très décisif. Les clés de la victoire sont en tête. Mais pour le moment, l'équipe pouvoir de l'amitié sont très en retard. Et le pire de tout, c'est les Team Game You qui nous sont encore même pas arrivés. Ok. Je vais me rattraper les erreurs dans la tournée mondiale. Oh. Brigitte s'est rattrapée. Mais est-ce que ça sera suffisant pour les Shona? Mais non, je veux pas brûler mes pieds. Bon, d'accord, je fais un peu trop Marilou, ça, je te l'accorde, mais quand même, les Shona, ne fais pas ta mauviette. Ok, 1, 2, 3. Taze est arrivé, les clés de la victoire, vous êtes en premier, allez vite fait dans la destination arrivée, il se trouve où? Par là-bas, allez dépêchons-nous, allons la première classe. Oui. Youhou. Oh non, les vite, les Shona, on n'a pas le temps. Je vois pas qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire. Ah, les voilà. Oh non. Oh non! Les clés de la victoire sont disparues! On est en retard! Rassure-toi, les Shona est toujours là, donc on a toujours en tête! Eh, Pep, dépêchez-vous avant que vous soyez en retard! Ok! Oh bah, je me lance. Ça pique! Patrick, à toi d'abord? C'est moi ou ça brûle? Patrick, de la Team Game You, est le seul à pouvoir passer. Les 2 autres ne sont même pas encore capables de passer. Ok, pas de soucis. Rassure-moi, c'est pas encore des routes de charbon? Si. Ah, mais c'est pas possible, pourquoi? Ok. Oh mes pauvres pieds, ça en fait un égalité. Les Shona et Matisse sont les seuls à se décider. Qui va partir et qui va gagner? Vous le saurez dans On ne fait pas de pub. Ok. Bon, très bien les Shona. T'es la seule à ne pas y aller. Je vais aussi me rattraper de la tournée mondiale. L'équipe pouvoir de l'amitié, vous êtes en tête. Pour le 2e place, bien évidemment. En fait, je sais pas. Bref, dépêchez-vous. Allez, Matisse, on est les derniers. D'accord. Ça brûle. La Team Game You, vous avez réussi l'épreuve. Passez avant que vous soyez les derniers. Ah, vite. Ouh, c'est drôle parce que les odeurs de ces routes carbonisées me fait penser à du pâté de crabe. Oh, j'aimerais bien savoir si on pouvait faire manger du calamar grillé. Ce serait vraiment génial. Ne parle pas à Calo. Sauf si ça ne vexe pas. Allez l'équipe. Allez. Pourquoi tu hurles comme ça? Y a personne? On est juste là. Oh, d'accord. Oh, c'était moins une. Bah pourquoi tu parles? On était très loin d'eux. Ça, c'est vrai. Oh, les clés de la victoire ont gagné. Quoi? 2 fois? Eh bah dites donc, on a vraiment du bol. Tu vois, Mayonnaise, faut pas être pessimiste. Ouais, tu as peut-être raison. Dans ce cas, il ne reste plus qu'à savoir qui sera 2e et quelle équipe sera
perdant. Ouais. Ah bah on a la réponse, les pouvoirs de l'amitié. Son deuxième. Ouais, l'équipe des filles en force. Ouais, les Shona est deuxième, ouais. Harold, boucle-la s'il te plaît. Oh bah ok. Ouais, Harold, boucle-la. En fait, pourquoi? Parce que vous, la team Gamyu, vous venez de faire une bide fondamentale. Pour la deuxième fois. Quoi? Oh non, malgré tous nos efforts, c'est pas possible. Eh si, c'est possible. Bref, les clés de la victoire, profitez de votre première classe pour la deuxième fois. Ah ouais, l'équipe des garçons en force. Faut pas trop exagérer non plus, Boy. Si tu le dis. Moi, les compétitifs garçons et filles, ça me gêne pas trop. Oh, pourquoi? Parce que tu as peur? Les Shona n'en rajoutent pas. Ouais, n'en rajoute pas. Ouais. Ou sinon, on va voter contre toi. Mais tu n'es pas dans la même équipe. Oh, parce que vous êtes l'équipe de losers. C'est vous l'équipe des losers. Oh. Oh, d'accord. Alors ça veut dire qu'on a... Ouais, exactement. L'équipe le pouvoir de l'amitié, vous êtes deuxième. Vous êtes ni gagnant, ni perdant. Et quant à la Gamyu, vous allez devoir aller dans l'élimination time pour la deuxième fois. Oui. Pourquoi? Parce que ce soir, c'est nourriture, gourmandise. Non mais franchement, même Gontran serait pas aussi bête que ça. Je suis trop contente de gagner le défi pour la deuxième fois. Je savais que je pouvais faire confiance à mes amis ainsi que d'autres personnes que je connais pas. Tout ce que j'ai à dire, c'est que les personnes gagnantes, les personnes... les personnes bien gagnent toujours. Sauf les personnes mauvaises. Si vous voyez où est-ce que je veux en venir, Kibado de Zeda Spiritrax. Franchement, je vois pas qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire que le fait qu'on gagne, qu'on perd tout le temps, ou que le fait que je sois le prochain à être éliminé dans le prochain épisode. Quoi? L'équipe Gamyu, pour votre deuxième défaite, je suis toujours pas étonné, vu que votre nom... Mais bon, ça, c'est autre chose. Les votes sont passés, et ce que je vous ai rapporté, comme vous m'avez expliqué le dernier épisode, les cacahuètes couverts de vomi, alias couverts d'encre de Carlo. Quoi? Bon, mais enfin bref. Comme je vous ai déjà expliqué, avant que l'épreuve commence, Stan, Kenny et Tadao seront épargnés parce qu'ils n'ont pas fait l'épreuve. Donc, vous avez le droit d'avoir les cacahuètes couvertes de vomi, alias celles des encres de Carlo. Oh, mais c'est quoi tous ces encres dégueulasses? Ce sont les encres de Carlo. En revanche, pour celles des participants, Mathis, Rose ainsi que Patrick, vous êtes en cercle rouge par contre, ce qui donne le fait que je vais devoir passer 2 cacahuètes à ceux qui n'ont pas été les plus votés. Bref, celui qui a été le moins voté, ce qui m'est vraiment très étonné, Patrick. Quoi? J'ai droit à un cacahuète couvert d'encre. Oui, non. Ce qui donne le fait que ça donne entre le choix entre Rose de Star Wars, non, de Pétaouche dans l'Express et de Baptiste. Rose. Enfin voilà, je sais pas, Baptiste. Vous le savez. Bref, je vais compter les votes quand même. À l'exception celle de Patrick, comme vous le savez, ça en fait un vote contre Rose. Un autre vote contre Rose. Quoi? Un vote contre Baptiste. 2 votes contre Mathis. Et j'en ai aussi la dernière. L'ultime vote revient à... Mathis. Quoi? Ouais, exactement. Rose, vu que tu adores les animaux, je pense que ça pourrait te faire plaisir. Parce que c'est l'encre de ta calamar. Oh, chic. D'accord. Baptiste. Attention. 3, 2, 1. Je vais te balancer vers le son de la honte. C'était la fin de cet épisode. J'espère que ça vous aura plu, c'est cool. Mais si ça vous a pas plu, allez tous vous faire mettre.
Drôle de façon de finir l'épisode. J'adore le calamar. Bon, bah, on va retourner à la case départ. L'économie. La classe d'économie. Je sais que les Jeannet est quelqu'un de très sympa, mais il a quand même des fois où il fait un peu... Il est quand même un peu maladroite. Son niveau dans signer des VTM. Quoi? Brigitte, ne me rappelle pas de cette saison où j'ai vraiment fait l'accident. J'ai dit que je me suis excusé, et je me suis même excusé la dernière fois, ok? En parlons plus. D'accord, les Jeannet. Vous voyez, moi aussi je peux être maladroite. C'est où est-ce que je voulais en venir? Surtout avec JF et Alejandro. Je voulais pas en parler non plus.